Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle série sur notre Web TV. Et nous allons la consacrer tout entière à un artiste, à l'un de nos meilleurs écrivains, un écrivain qui connaît un succès dans un public extrêmement large, un écrivain qui ne juge pas bon de fuir vers Paris pour écrire d'excellentes choses. Il s'agit d'Armel Job. Bonjour Armel Job. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes un auteur prolifique, pourrait-on dire. Vous avez écrit une vingtaine de romans, mais aussi des pièces de théâtre qui sont peut-être un tout petit peu plus difficiles à se procurer ou aller voir. Vous avez été couvert de multiples prix, dont, il faut le souligner, 2 fois le prix des lycéens. Donc ça veut dire que vous touchez un public jeune, ce qui n'est pas tellement courant aujourd'hui, il faut le souligner. Vous êtes aussi officier de l'ordre du Mérite Wallon. Oui. Et alors, chevalier de la Pléiade, qui est l'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Mais vous avez eu aussi, on en parlera, le prix Simenon. Et cependant, voilà, merci d'être parmi nous avec votre simplicité. Et puis, je pense qu'on va pouvoir le découvrir au fil des capsules, une très très grande humanité, celle que vous mettez en scène dans votre livre. Merci beaucoup. On va peut-être commencer par vous. C'est derrière chaque livre, il y a tout de même un auteur. Finalement, rien ne vous prédisposait au départ à devenir écrivain, puisque vous avez fait des études de lettres classiques. Vous avez enseigné le latin, le grec, à ce qu'on appelait, je ne sais pas si on l'appelle encore, le petit séminaire de Bastogne. Oh, en tout cas, dans la population de Bastogne, c'est resté, oui. Officiellement, non, mais voilà. Tout le monde dit quand même le séminaire. Professeur au petit séminaire, voilà. Vous êtes devenu directeur. Tout à fait, oui. Jusqu'en 2010, et si certaines de mes sources sont bonnes, un directeur qui n'avait rien de vraiment fantaisiste. Vous avez laissé des souvenirs d'un directeur, au contraire, très rigoureux et qui ne badinait pas sur la discipline. Ah, tout à fait, oui. Vous pourrez contester cet avis après. Non, je ne le conteste pas. Je pense que c'est très important dans une école. C'est la première chose à mettre en place dans une école. C'est l'ordre. Vous savez, voilà, il y a un règlement. L'école, c'est une première société et les sociétés, ça fonctionne avec des règles. Absolument. Voilà. Et cependant, tout en étant directeur, si on compare les dates, vous avez terminé cette fonction en 2010. Oui. Vous écriviez déjà. Vous aviez déjà écrit des romans depuis La femme manquée en 1999 jusque Tu ne jugeras point en 2009. Et Tu ne jugeras point a été, me semble-t-il, quand même un peu un pivot dans ce qui allait devenir votre carrière parce que ce roman a été très, très commenté, a fait déjà pas mal de bruit, comme on dit. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser cette première question. Est-ce que, pendant que vous étiez directeur, il y avait là un écrivain qui attendait son heure ou bien est-ce vraiment une espèce de changement de carrière qui s'est fait en douceur? Non, je pense que ma carrière d'écrivain, si on peut dire, si on peut utiliser ce mot-là, elle a pris naissance au moment où je suis devenu directeur. Avant cela, donc ma première nomination était en 1993. Jusque-là, j'avais été professeur de latin et grec, donc j'ai enseigné pendant 22 ans le latin et le grec. Et pendant toute cette période, j'ai beaucoup écrit en fait. Mais bon, je n'ai pas écrit des romans, je n'ai pas écrit des nouvelles. J'ai écrit beaucoup de traductions. J'aimais beaucoup aussi faire des essais sur les textes que j'étudiais avec mes élèves, que je leur communiquais, bien entendu. Puis j'ai écrit pas mal d'articles philologiques ou de réflexions sur les matières que j'enseignais avec mes élèves et d'une manière générale sur la pédagogie. Donc en fait, je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire. La plume m'a toujours plus ou moins démangé. Et je me suis trouvé en 1993 exclu de l'estrade, devenu directeur. Et donc, je me suis aperçu très rapidement que toute cette activité qui me plaisait beaucoup, cette activité d'écriture, c'était terminé. Et j'ai pensé à ce moment-là que je pourrais poursuivre cette activité
en écrivant des romans. Donc, mon premier roman, je l'ai écrit au cours de l'année où je suis devenu directeur, donc en 93-94. C'était une manière, en quelque sorte, de continuer cette activité littéraire. J'aime bien la langue, j'aime bien les mots. C'était un domaine que je ne connaissais pas bien du tout. En réalité, j'avais fait quelques essais. C'est vrai que j'avais déjà écrit quelques nouvelles, dont l'une ou l'autre avait été publiée. Mais bon, j'étais tout à fait novice dans ce qu'on peut appeler, à proprement parler, la littérature. Et donc, je me suis un peu lancé comme ça, d'une manière étourdie, mais parce que j'avais envie de continuer à écrire. Et là, j'écrivais le soir, j'écrivais quand j'avais des loisirs. Et j'ai écrit un premier roman, qui n'est pas le roman que vous avez cité, parce que celui-là, il est déjà venu plus tard. Mon premier roman s'appelait La Reine d'Espagne. Et c'est un premier essai. Et je l'ai écrit d'ailleurs tout à fait en secret parce que j'avais très peu d'assurance et je me disais vraisemblablement ce roman ne sera accepté par personne. Et plutôt que, comme disent les jeunes, de me taper la gêne, je m'étais dit prudemment, écrivons-le en secret. Mais il se fait que j'ai envoyé ce roman à 3 maisons d'édition et qu'il a été tout de suite publié. Et dès ce moment-là, j'avais un contact avec Jacques Pechemaure, qui était vraiment quelqu'un de très important chez Robert Laffont à Paris, qui m'a demandé d'aller le voir et qui était très intéressé par ce que je faisais. Et c'est comme ça que mon activité de romancier a pris naissance. Un peu par hasard, tout compte fait. Oui, et néanmoins, entre écrire des essais, je veux dire philologiques, oui, sur le latin et le grec, et concevoir un roman, vous êtes un vrai romancier. Un vrai romancier, c'est quelqu'un qui arrive à créer des personnages qui finissent par avoir leur vie propre. Oui. Dont on a l'impression de les voir, de les entendre, de les connaître. Donc il faut tout de même une capacité d'imagination qui est peut-être plus grande que pour écrire un essai. Est-ce que vous aviez déjà cette capacité de raconter des histoires ? Si je l'avais, j'en étais pas du tout conscient, en tout cas. Je me suis mis à écrire tout à fait innocemment. Je ne savais pas très bien comment ça fonctionnait. Et je dirais que c'est plutôt le roman qui m'a appris ce qu'était le roman. Parce que si vous avez le projet d'écrire une histoire, vous avez quelques éléments de votre histoire, mais dès que vous vous mettez au travail, vous vous apercevez que non seulement il faut raconter l'histoire, mais il faut mettre en scène des personnages, et vous vous posez tout de suite des questions sur vos personnages. Vous les faites agir. Vous pensez naïvement, en commençant votre travail, que vous allez pouvoir les agiter comme des marionnettes, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. À chaque nouvelle action que vous allez prêter à votre personnage, vous devez vous demander, mais pourquoi fait-il ça? Est-ce que c'est vraisemblable qu'il agisse de cette manière? Vous avancez dans votre roman, votre personnage, qui n'était qu'une caricature au départ, prend une certaine épaisseur, il devient quelqu'un. Et ce quelqu'un ne va pas nécessairement agir comme vous l'aviez pensé. Donc c'est dans le travail même de l'écriture que j'ai découvert peu à peu en quoi ça consistait, ce phénomène de l'imagination. Je crois que l'imagination, c'est avant tout beaucoup de travail, beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion. On s'imagine trop souvent, me semble-t-il, que le romancier est quelqu'un qui tape sur sa machine à écrire et qui, comme ça, peut trouver à jet continu des idées, des phrases. En réalité, il y a beaucoup de temps apparemment mort dans le travail d'écriture, qui sont des temps de méditation et de réflexion à propos des personnages. Alors ça, on aura l'occasion d'y consacrer toute une émission. Ah oui. Alors voilà, j'avais une dernière question aussi à vous poser. Est-ce que finalement, c'est cette innocence dont vous parlez qui vous a permis de commencer à entrer dans le monde du roman, alors même dans les années 2000, c'est ça à peu près, on voyait déjà déferler cette marée de romans 2 fois par an au moment des grands prix, au moment des saisons, comme on dit. Ça ne vous a pas effrayé de dire « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Ça ne m'a pas beaucoup effrayé dans la mesure où j'ai attaqué cette activité de manière tout à fait modeste. Je n'étais même pas sûr d'être édité. Donc, par pur goût. Voilà, j'avais vraiment envie
de continuer une activité littéraire. Je l'ai soumise à des professionnels qui l'ont acceptée et j'ai toujours essayé de travailler selon l'idée que je me faisais de mon activité romanesque. C'est-à-dire que je n'ai jamais essayé de me situer dans la mode du moment. J'ai écrit des histoires qui se passent en Belgique, dans des milieux modestes que je connaissais, et je n'ai jamais mis au point de tactique pour devenir quelqu'un en vue dans le monde littéraire. Et je pense que c'est même cela qui finalement m'a donné une place chez Robert Laffont, parce que c'est justement ce genre de littérature qui est un petit peu différente qui les a séduits. Et tout ça en étant directeur. Tout ça en étant directeur, bien entendu, mais vous savez, il y a des directeurs qui vont à la chasse ou qui vont à la pêche. On n'est pas directeur 24 heures sur 24. Eh bien, voilà. Puisse vous écouter les directeurs ou directrices éventuelles qui nous écoutent Oui. et qui disent qu'ils sont surmenés, qu'ils n'ont pas le temps de faire Sûr. autre chose. Vous êtes la preuve vivante, Armel Job, Oui. qu'il est possible d'avoir une vie très riche tout en assumant une fonction de sûr. direction d'école. Nous terminons ici notre première séquence et je pense qu'on aura donné le goût à nos téléspectatrices et téléspectateurs de nous retrouver. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.